En 2011, la création d'entreprises connaît une baisse significative en France. En cause, les remous de la crise de 2008. Au pôle des métiers de Forbach se tient la 9e édition de la journée de la création d'entreprises en Moselle-Est. Un rendez-vous incontournable pour les porteurs de projets. Tous les interlocuteurs sont là pour les aider à mener à bien la création de leur entreprise. Les explications de Julien Christophe. Sale temps pour les entrepreneurs. En avril 2011, selon l'INSEE, le nombre de créations d'entreprises continue de chuter, près de 20% de moins qu'en mars. C'est globalement bien en dessous de l'année 2010 qui atteignait des records dans le commerce et les services notamment. L'envie d'entreprendre se fait moins pressante dans ce contexte de morosité économique. Moi, j'ai presque envie de dire, c'est ceux qui sont les plus courageux, les plus audacieux qui réussiront. Et parfois la crise, elle a bon dos. Et je crois que quel que soit son projet d'entreprise, il ne faut pas se voiler la face. Les 3 premières années, c'est beaucoup de sacrifices. La conjoncture, elle a bon dos. Très difficile de généraliser. Il y a vraiment des secteurs d'activité très différents au sein même de l'artisanat. Certains sont plus, impactés par la crise économique, par les difficultés économiques. D'autres secteurs s'en sortent très bien. Il y a aussi une inertie plus ou moins longue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des métiers qui ont très vite souffert du ralentissement dès 2009, 2010. D'autres commencent seulement à être impactés par ce phénomène, les métiers de service par exemple. Donc c'est vraiment très difficile. Entre les retombées de la crise et l'évolution du statut d'auto-entrepreneur, plus aussi séduisant depuis qu'il est soumis à la cotisation foncière des entreprises, la création d'entreprises en 2011 a tout du grand saut sans filet, dans la tête en tout cas. Mais les structures, les dispositifs d'accompagnement existent, ils sont même légion. Banques, assurances, experts. Dans cette association de gestion et de comptabilité par exemple, on œuvre pour les petites entreprises. Nous on est là si vous voulez pour leur redonner le moral en fait et pour les aider éventuellement à passer un cap difficile en pouvant les aider, on va les aider par exemple à faire des prévisionnels de trésorerie pour essayer de passer une mauvaise année pour qu'ils puissent éventuellement passer on va dire ce cap sans trop de conséquences négatives quoi. Embaucher quelqu'un qui a le diplôme et qui a l'expérience. Je souhaite faire une entreprise comme auto-entrepreneur. Et voilà, je me suis renseigné par la CD qui m'a envoyé ici pour faire les démarches nécessaires. Je ne sais pas comment ça marche justement, ça fait longtemps quand même que j'essaie de faire des démarches, c'est la première fois qu'ils m'envoient ici. Alors j'espère qu'il y a quelqu'un qui va me répondre au juste. Votre situation actuelle, vous êtes salarié Non, je suis demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi. Il est demandeur d'emploi et il avait comme projet de se mettre à son compte dans la peinture, les travaux de peinture. Je lui ai précisé, peu importe la forme juridique, que l'activité de peintre est réglementée par la loi. Et pour pouvoir s'installer en tant que peintre, encore une fois, dans quelque forme juridique que ce soit, il était venu pour se mettre en auto-entrepreneur. Mais peu importe la forme juridique, il faut respecter certaines conditions que je lui ai rappelées, soit être diplômé, avoir au moins un CAP dans le métier envisagé, qu'il n'a pas, ou alors avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 années. Il en a 2 en tant que peintre, ou alors embauché. Mais ce n'est pas son objectif. Lui, son objectif premier, c'est d'abord de créer son propre emploi. Créer son entreprise, c'est aussi savoir se vendre et savoir la gérer. Moins évidente qu'il n'y paraît, la création d'entreprises continue toutefois d'intéresser. En 2010, la Moselle enregistre 3466 créations. De plus, le public se diversifie. Si le salarié artisan reste majoritaire, de plus en plus de salariés du privé ou fonctionnaires commenceraient à se renseigner.